Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com. Bonjour, bienvenue à Accès Golf. Aujourd'hui, on est au terrain de golf Le Selex, situé à Mirabel, tout près de la chute. On va aller rejoindre mes partenaires de jeu tout de suite. Andrew Ranger. Bonjour. Danny et Dominique. Bon, ben j'embarque dans mon kart, les boys. Vous êtes prêts? On est prêts. J'ai hâte. Oui? Oui, juste un petit instant. Aujourd'hui, c'est spécial. On vous prête des voiturettes avec GPS, visage, unique au Québec. Vous allez essayer ça aujourd'hui. GPS? On prend votre voiturette. Intéressant, un GPS, ça aide à ne pas arriver en retard. Hein, Andrew? Merci, merci. Excuse-moi, Andrew, c'est... 10 minutes, Martin. Aujourd'hui, on laisse conduire Andrew. C'est sa voiture. C'est le numéro 27, comme en course. Oh, excusez, monsieur a des privilèges. Là, fais pas le malade, OK? Non. Ils disent tout ça. Andrew, as-tu la chance de jouer au golf souvent? Un petit peu dans l'année, dans le fond, je joue avec des amis, mais surtout pour des fondations, des charités. Et puis, je devrais jouer à peu près au moins 4 fois par année. Parce que tu es très occupé, tu es souvent appelé à courir, c'est ton métier, tu es en NASCAR, surtout du côté des États-Unis. C'est ça. Bien, écoute, dans le fond, je course beaucoup. Je fais une vingtaine de courses dans l'année. Mais en plus aussi, je suis papa, je suis beau-père aussi de 2 belles petites filles aussi. Alors, je suis vraiment occupé. Fait que quand on a le temps de revenir à la maison, bien, c'est sûr que je prends le temps avec la famille. Quand tu parles de revenir à la maison, c'est vraiment encore ici, dans ton coin natal, dans le coin de Granby, Bromont, ces coins-là. C'est vraiment chez vous encore. Exactement. Ben oui, écoute, j'ai une maison à Granby. Et puis, j'aime revenir dans mon patelin. J'aime ça. Tu sais, revenir chez nous, on part 3-4 jours, je prends l'avion, je reviens à la maison. Fait que je me sens bien là-dedans. C'est ton camp de base, puis tout ça. Danny, on est sur le trou numéro 1 ici. Décris-nous-le brièvement, s'il te plaît. Ouais, c'est un trou coudé sur la droite. On a 150 verges pour bien placer notre balle à droite. Si on va plus loin, la fosse de sable devient en jeu sur le deuxième coup, beaucoup. Puis on va avoir une deuxième shot de 150 verges pour attaquer le verre. Fosse qui protège le verre. Du côté gauche du verre? Du côté gauche, une assez grande fosse de sable. Parfait. On va laisser Dominique s'exécuter en premier. On peut parler parce que c'est un professionnel. Ça les dérange pas d'habitude. Ils ont un taux de concentration. Je vais vous montrer la ligne. Montre-nous la ligne. Parfait, ça. Wow! C'est ça qu'ils disent, un bon coup de golf. Parfait, ça. C'est ça. Oh! Oups! Le chemin est juste par là dans le bois. Lui, il connaît la place. Peut-être qu'il y a un chemin qu'on shortcut. connaît pas. Un petit peu à gauche. Fait que là, c'est à mon tour. Oh mon Effectivement, Dieu. vas-y. Andrew. Ah ouais. Veux-tu qu'on fasse des bruits d'auto pendant que tu frappes? Ça peut peut-être t'aider d'habitude. Tu te concentres, il y a plus de bruit que ça. Oups, excuse. Belle shot, ça. C'est la meilleure. Bravo. On va jouer ta balle. C'est la première fois qu'on joue à la balle d'un invité. Ça fait déjà plusieurs années que tu es en course automobile. C'est un milieu qui est difficile, on le voit de l'extérieur. Trouver des commanditaires, trouver des gens qui t'appuient là-dedans. Est-ce que tu es content quand même de ce qui t'arrive, de ton sort dans ce métier-là? Oui, écoute, c'est sûr, c'est une business qui est difficile présentement avec l'économie. Mais écoute, je gagne ma vie avec ça depuis de nombreuses années. J'ai la chance de courir des pilotes automobiles, alors moi, c'est fantastique. Et puis, écoute, je m'amuse. C'est l'autre partie aussi de mon travail, c'est de trouver de la commandite et puis faire des journées corporatives. Alors, j'adore ça, ça fait partie de mon travail. Est-ce que c'est lourd de porter un peu, je te dirais, puis ça, c'est une perception que j'ai, peut-être que je me trompe,
Tu es arrivé un peu comme un enfant prodige dans ce métier-là. Tu étais très jeune, très performant. Comment tu as été accueilli à ce moment-là? C'est un souvenir que tu dois garder encore. Écoute, c'est sûr que quand Il y en a qui doivent te remettre à ta place, vouloir te remettre à ta place. Puis, C'est sûr que ça fait partie de la course. Je fais ça depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'avais même pas mon permis de conduire, que j'étais déjà pilote automobile dans la Formule Renault. Fait que, à chaque série que je fais, c'est sûr qu'il y en a qui essayent de me remettre un petit peu à ma place. Mais écoute, ça fait partie de mon sport, puis c'est ça qui fait la beauté de la course automobile. C'est vrai qu'il est droite-gauche tout le long. Non, pas à la fin, il est plus... Ah, nice, la force était parfaite. Ouais. Good job! Pour des images exclusives que vous ne verrez pas à la télé, vous allez sur notre page Internet ou encore sur notre page Facebook. Et si vous vous inscrivez, eh bien, vous courez la chance de gagner des droits de jeu. Et c'est vraiment des choses que vous ne verrez pas à la télé, des affaires qui... On recommence. Des affaires que vous ne verrez pas à la télé. Dominique, on est à une distance qui me demande de jouer un fer long, mais ça m'intimide parce que c'est très étroit pour la zone d'atterrissage. Moi, écoute, comme je te connais comme golfeur, Martin, je suggérerais peut-être prendre un hybride ici. Un hybride? Oui, un hybride. J'ai pas ça dans mon sac, mais attends-moi, ça sera vraiment pas long. OK. Je reviens tout de suite. Je t'attends. Un hybride. Hey Luc, je suis content de te voir. Martin. Écoute, je suis en train de regarder, je veux remplacer mon fer 4 parce que j'ai de la misère à frapper ça. Je prends un hybride 4. C'est correct, ça? C'est un excellent choix. D'ailleurs, pour te montrer la différence, c'est un bâton que tu vas vraiment aimer à frapper, mais tu vas frapper beaucoup plus loin que ton fer 4. C'est plutôt un bâton qui va remplacer ton fer 3. Et tu vas faire des distances supplémentaires. Tout d'abord, si on peut remarquer, la distance entre un fer 4 régulier et un hybride 4, c'est beaucoup plus large. Donc, le poids est reparti plus vers l'arrière, qui va faciliter à faire lever la balle plus facilement. Généralement, les gens ont de la difficulté à faire lever la balle avec les bâtons les plus longs. Également, il y a beaucoup plus d'angle. Donc, on parle d'un fer 4 de 20 degrés. Ton fer 4, probablement 20 degrés. Et là, on vient d'ouverture. Et là, on a un 22 degrés. OK. Ensuite, ce qui donne encore plus de hauteur. Donne la hauteur, donc plus facile mécaniquement à frapper. Également, la distance, la différence de longueur de bâton va être plus grande, qui va nous donner encore une distance supplémentaire. Mon Dieu, c'est quand même 1,5 pouces, presque. Exactement. Presque 2 pouces. Je suis déjà un meilleur joueur. Merci, Luc. T'étais parti où? C'était long? J'étais allé à Trois-Rivières. Ah, OK. T'as allé voir Luc. Tu m'as inspiré. Et voilà. J'ai le même hybride que toi. On a la même chose. Pourquoi je prendrais un hybride plutôt qu'un fer long sur un coup comme celui-là, Dominique? Le hybride est beaucoup plus facile à frapper. OK. 1. 2, tu vas être beaucoup plus précis qu'un fer long parce qu'il est beaucoup plus facile à frapper. Et en même temps, tu vas avoir une balle beaucoup plus haute, plus facile à faire lever la balle. Il donne de la hauteur, contrairement à un fer long qui demande vraiment une précision dans l'impact pour faire lever la balle à la bonne hauteur. Oui, absolument. Les fers 3, les fers 4 sont de moins en moins populaires dans les ensembles. Puis le hybride, veut pas être un peu plus court et tu places la position de la balle la même chose qu'un fer long. Et comme l'angle le fait lever la balle plus facilement. Donc, on y va avec ça pour... Plus de maîtrise sur le coup, globalement. Beaucoup plus de contrôle, définitivement. Ça serait parfait, mais là, ça va bien parce qu'on est sur l'allée comme telle. Mais si on est dans le rough, est-ce que c'est un avantage encore de jouer un hybride? Beaucoup plus, là. Surtout là? Beaucoup plus, parce que qu'est-ce qui arrive dans l'herbe longue, quand on arrive avec le fer long, surtout, le fer va avoir tendance à fermer. OK. Et là, quand ça ferme, la balle va partir beaucoup plus basse et va aller à gauche, parce que moi, je suis droitier, exemple. Tout ça serait plus vers la droite. Tu dis que la face ferme à l'impact à cause du gazon long? Oui, le gazon long est beaucoup plus résistant. Fait que le gazon accroche comme dans le bas de la tige. Dans le bas de la tige et la tête vient fermer. Parce qu'à cause de la vélocité du coup. Et voilà. Fait que là, ça fait un coup tiré un petit peu. Oui, puis la balle ne lève pas. Fait qu'on a moins ce phénomène-là avec un hybride. Parce que l'hybride, tu peux jouer avec. Quand tu la mets au sol, le bâton est déjà ouvert. Et là, tu peux aussi jouer avec, de l'ouvrir un petit peu plus. Puis, veux pas, l'hybride, l'angle est fait qu'il attaque mieux le gazon. Dominique, tu es professionnel de golf, mais tu es affilié à aucun club maintenant parce que tu es avec Golf Québec. Oui.
Ton rôle, c'est quoi exactement à Golf Québec? Écoute, c'est nouveau pour moi depuis le mois de février. Golf Québec, ils ont parti un nouveau programme qui est Golf Québec et Golf Canada, un programme qui est Golf en milieu scolaire. OK. Tout près de 420-425 écoles qui ont adhéré Golf en milieu scolaire. Et quand tu adhères à Golf en milieu scolaire, tu fais la demande de la Golf Mobile. Donc, la Golf Mobile, c'est un autre programme qu'on a parti. La Golf Mobile, c'est qu'on se présente dans les écoles. On vient passer la journée avec le professeur d'éducation physique. On initie les jeunes au niveau du golf. Et quand on part de là, on donne les outils nécessaires au professeur d'éducation physique pour faire du golf dans son école. OK. Tu as été pro pendant longtemps avec les gens chez Club Link? Oui, j'ai eu la chance de travailler pendant 10 ans de temps chez Club Link avec le Club de golf Val-et-Lac, le golf Fontainebleau. Donc, je suis parti pour Golf Québec. Fais-tu des tournois encore ou c'est quelque chose, tu es plus dans l'enseignement, puis c'est quand on est plus jeune un peu? Et voilà, on laisse ça aux jeunes nous, définitivement. Merci beaucoup de ton implication. Moi, je trouve ça vraiment important, les jeunes qui prennent goût à ce fantastique sport-là. Et c'est tellement fantastique que je vais te laisser frapper la balle. On joue meilleure balle et on va essayer mon nouveau hybride. Ah oui, belle shot, ça. Au niveau de la manière d'appliquer le coup, c'est vraiment comme si on jouait un bois-3 ou c'est plus comme un fer? Moi, je te dirais, c'est plus comme un fer long. Fer 3, fer 4, là, la balle va être un petit peu entre ton milieu et ton pied droit. Tes positions de main devraient être de la même façon, à l'intérieur de la cuisse droite pour toi. Puis ce qui est important, c'est de bien tourner les épaules, de faire ton élan comme qu'il se doit, puis de laisser aller le bâton vraiment vers la cible. Andrew, c'est le défi Bushnell. Tu as 3 épreuves à passer. La première, le plus long coup de départ. Deuxième épreuve, un coup d'approche à partir de 70 verges et un putt de 20 pieds rendu sur le vert. Je te laisse t'exécuter. Écoute, frappe à ta force. Je te dirais, frappe autant que chulette, mais essaie de ne pas défoncer à l'autre bout. Pas casser la balle. Solide. Ce serait quoi ton rêve absolu en course automobile? Dans 20 ans, dans 30 ans, tu arrêtes de courir complètement, tu touches plus à rien, puis tu te dis hey, « je suis vraiment fier parce que j'ai réussi telle affaire ». Ça serait quoi? Bien, d'avoir roulé dans la série Nationwide, d'avoir essayé d'être dans la série Sprint, faire le plus de courses possible. Je suis là tranquillement, pas vite, j'y touche, de vivre des beaux moments avec les pilotes. Alors pour moi, si je prends ma retraite, bien, je vais être fier de ça. Parce que c'est un petit milieu, tu parles de ça tantôt avant d'arriver ici au terrain, tu as un téléphone de Robbie Gordon. Oui. Quand même, il me parle de ça, il dit il y a quelqu'un du milieu de la course qui m'a appelé. Robbie Gordon, franchement, c'est un pilote de légende. Comment c'est de côtoyer ces grands pilotes-là? Parce que tu as la chance, comme tu dis, de toucher à ça de temps en temps. Puis... Oui, bien écoute, c'est le fun parce que c'est un petit monde. La course automobile, c'est grand, mais en même temps, quand t'es pilote, c'est un petit monde. J'ai la chance de pouvoir voir ces personnes-là quasiment tous les week-ends. Fait que quand tu as un appel comme ça, mais c'est flatteur. D'ailleurs, il y a un moment, en 2009, je pense, tu me racontais ça tantôt, c'est un moment fort de ta carrière parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait un compliment après une course où tu as terminé 3e d'ailleurs, et c'est un excellent résultat. Oui. Il y a un gars qui t'a fait un compliment sur ton pilotage, puis c'était pas n'importe qui. Ben non, mais Carl Edwards, écoute, c'est une légende lui aussi dans la course automobile, gagné beaucoup de championnats, et puis j'ai réussi à me battre avec lui au Grand Prix de Montréal. Et puis quand on a terminé la course, il est venu me serrer la main, il avait dit que j'étais un driver's machine, fait que ça avait été vraiment flatteur de sa part. Et puis il n'est pas obligé là, de non, dire vraiment son contraire, c'est un compétiteur. C'est ça, on s'est battu toute la course et puis on a été clean les deux. Mais vraiment, finir 3e là, devant la foule, c'était incroyable. Il y a une satisfaction, comme tu viens de dire, entre vous autres, de dire on a couru clean, oui. Il n'y a pas eu d'accrochage, il y a une part de respect, mais une espèce d'esprit de chevalerie. Hein? Ben écoute, c'est sûr que des fois, ça peut arriver qu'on se touche, hein, ça fait partie de la course, mais en même temps, quand tu réussis à faire des belles batailles et puis il n'y a pas personne, qu'on ne s'est pas spiné, on s'est juste touché un petit peu, mais ça fait des belles courses là, qui sont clean puis il y a des gros. Ça laisse des bons souvenirs. Exactement. Le kart est exactement à 70 verges. Je vais comparer avec le Bushnell, juste par curiosité, Andrew.
En passant, ta drive t'a frappé à 240 verges. Parfait. On est exactement à la même mesure. C'est vraiment précis, le GPS après le kite. 240 verges, ta drive, le plus près du drapeau. Mets ça proche, parce que je te l'ai pas dit tantôt pour t'enlever de la pression. Mais si tu gagnes le défi Bushnell, tu gagnes un Bushnell à la fin de la saison. Oui. On va te retrouver que tu sois à Glens Falls ou en Floride ou n'importe quel... Je vais te déranger en plein milieu d'une course s'il faut. Je vais te dire « Andrew! » Tu vas être content. Ben parfait. Là, tu as de la pression. Mets ça proche, Andrew. Ben merci. Oh, ce sera pas laid, ça. Bite. Bite, 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 bite. Oh, c'est vraiment pas laid. Le verre est un peu en descente en arrière. J'ai l'impression que le drapeau est quand même assez à l'arrière. Ouais. On va aller voir les dommages, mais il n'y en a pas tant que ça, je pense. Mais ça a bien été. Belle shot. Y a-tu des moments dans une course où tu as eu vraiment peur, sincèrement? Tu as beau me dire, là, ça fait partie de la jump et tout ça, mais tu fais comme, OK, là, ça a vraiment passé proche. Puis même si c'est pas toi la cause. Ouais. Là, ben écoute, des fois, là, qu'est-ce qui est épeurant, c'est quand on roule sur des longues pistes et puis qu'on est tous en groupe. Quand on dit en groupe, on peut être, mettons, 43 voitures, qu'on est derrière, par choc à par choc. Et puis quand ça commence à fesser d'un bord aussi de l'autre, que tu peux même pas voir qu'est-ce qui arrive, des fois, ça vient que le cœur t'arrête parce que ça fesse d'un bord sur l'autre. Tu sais pas où aller, il y a du monde qui te rentre dedans. Et puis des fois, il y aurait des gros accrochages. Mais... Puis ça revient à ce qu'on se disait il y a quelques minutes, c'est que ton stimuli puis ton input qui t'arrive de partout, là, il en vient de partout. Là. C'est ça, parce que... C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la personne qui dit tourne à gauche, tourne à droite, essaie de trouver un spot, tu vois rien. Tout ce que tu vois, c'est le mur, les pneus, il y a un accident. Mais on est quand même assez bien protégé dans ces voitures-là. Fait que ça, c'est là. Y a-t-il une course mythique dans tes rêves les plus fous que tu dis j'aimerais ça faire cette course-là, indépendamment de la classe, puis dans quelle catégorie? Genre les 500 000 d'Indianapolis, genre... Écoute, dans le NASCAR, c'est quand tu gagnes le Daytona 500. Ouais. Ça, c'est le cadeau, c'est le rêve de tout pilote de NASCAR de gagner cette épreuve-là. C'est Wimbledon, c'est la Coupe. Exactement. Andrew, ton coup d'approche est à 21 pieds. C'est un des bons qu'on a eu jusqu'à maintenant. Ton pote de 20 pieds est mesuré exactement à partir d'ici. Je vais aller enlever le drapeau, tu t'exécutes. Si tu la mets dedans, tu as des bonnes chances pour le concours puis gagner un Bushnell, je te le souhaite. Parfait. Parce que je veux faire un voyage en Floride ou dans le sud, en Caroline du Nord, pour aller te le porter, genre. Ce serait pas pire, ça. Ah ben... C'est pas un mauvais pote. Il te reste un pied et demi. Il m'a de manquer. T'en as manqué un petit peu, mais c'est un très bon résultat. Merci beaucoup. Merci. Un gars qui est capable de prendre la pression, moi, j'aime ça. Pas au golf. Ça vous dit de venir jouer une ronde de golf avec un ami ici au terrain de golf Le Select? Eh bien, c'est simple, vous allez sur le rds.ca/accès golf, vous vous inscrivez et peut-être que vous allez gagner une paire de billets. Et aussi, parmi tous ceux qui s'inscrivent, vous courez la chance de gagner une lunette d'approche Bushnell. Peut-être pas ce modèle-là exactement, mais quelque chose de très semblable. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Danny, c'est un terrain que je connaissais pas ici, le Select. C'est un jeune terrain. Oui, c'est un terrain qui a 8 ans, en fait, le golf Le Select. C'est moi puis ma mère, Nicole, qui sommes responsables du golf à temps plein. Des cartes avec des GPS, ça m'a frappé parce que j'ai la chance de faire des voyages de golf à un moment donné en Floride. C'est là qu'on voit ça plus. Il n'y en a pas vraiment beaucoup au Québec qui ont ce système-là. Bien, c'est ça. En fait, on est le seul à avoir le GPS visage au Québec. Et c'est quelque chose qui est vraiment assez spécial. On en retrouve très peu dans le monde, à peu près 250 à travers le monde. C'est une autre façon de voir parce qu'on a vraiment tous les repères, tes distances, les obstacles, puis où que tu te trouves sur le terrain, tu touches à l'écran puis ça te dit exactement par rapport au trou que tu es en train de jouer, à quelle distance. Je trouve ça vraiment fantastique, mais ça peut faire plus que ça. Ça lave pas l'auto, mais presque. Bien, en fait, il y a tellement de fonctions. Comme par exemple, si tu veux faire une bonne drive,
sur un par 5, tu es à 541 verges du fanion aujourd'hui. On a les obstacles d'eau, les fosses de sable, puis en surplus, on peut toujours pointer avec notre doigt, par exemple, pour identifier les golfeurs sont à quelle distance en avant de nous. On identifie sur le terrain, fait que, comme présentement, ils sont à 225 verges. Si quelqu'un se sent à l'aise, peut déjà effectuer son coup. On accélère le jeu grâce au GPS par rapport à ça. Danny, vous n'avez pas de pros attitrés ici au club, mais il y a certains pros qui viennent donner leur cours ici. Absolument. Explique-moi un petit peu comment ça... c'est plutôt rare comme structure. On se veut vraiment ouvert. En fait, on a même changé le nom de notre club de golf pour s'appeler Terrain de golf. Fait qu'on oublie la portion club où est-ce qu'on est réservé à quelques membres. C'est vraiment un terrain de golf ici, c'est ouvert au public. Puis c'est la même chose pour les enseignants, les professionnels. On est ouvert à tout le monde. Les gens peuvent venir enseigner ici. Puis plus de gens qui seront formés au golf, mieux ce sera. On offre tout ici. Vous avez une boutique professionnelle? Oui, on a une boutique. On offre beaucoup de produits neufs, aussi usagés. On offre également les services pour le champ de pratique. On a également des réparations de bâtons, des services comme ceux qui sont offerts au chalet de golf. Ça fait déjà 8 ans qu'on fait des mariages ici, puis on a perfectionné beaucoup avec des sites de cérémonie sur place. Ça pogne pas mal. Andrew, t'aimes ça conduire? J'ai grandi sur une ferme, j'ai conduit plein d'affaires, moi, que t'as jamais conduit. Une moissonneuse, batteuse, une javeleuse, des tracteurs de ferme. Et je te lance un défi. On va faire une course de kart de golf. Oh! Ah, ça va être le fun. On va s'arranger quelque chose, on va se trouver un coin tranquille. Parfait, ça? Je vais peut-être battre Andrew Ranger. Ça, j'accepte ce défi-là. Je pense que ça va être le fun. Je veux pas. Je le sens dans les gars. Un petit peu à gauche. Ah, c'est pas bête. Ah, c'était pas facile. C'est pas bête, le père était déjà fait. C'est déjà tout pour Accès Golf. J'espère que vous avez apprécié ma visite avec Andrew ici au club de golf. Un gros merci. Le Select, juste à Mirabel, à côté de la chute. Merci beaucoup, les gars. Ça a été vraiment le fun. Merci, Danny. Il est super fin, Danny. Venez le voir. Puis il y a un chien qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Sherpa. Sherpa. C'est un peu la mascotte du club ici. Il est vraiment fin. Il embarquait dans mon kart une couple de fois. Je pense que tu t'es fait un nouvel ami, Andrew. Un autre ami. Ça, c'est le fun. Merci. On remet ça n'importe quand, messieurs. Merci. Vous aimeriez voyager avec l'équipe d'Accès Golf? Eh bien, c'est possible grâce à Voyage Gendron. Joignez-vous à nous à l'automne prochain pour ce voyage de golf au Moon Palace Golf & Spa Resort, 5 étoiles, à la Riviera Maya au Mexique. Pour toutes les informations, visitez le rds.ca/Accès Golf. 3, 2, 1... Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.